Ok. Bonjour, bienvenue à toi sur la chaîne Delphine et le Monde. Me voici de retour pour de nouvelles aventures, en espérant que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va vraiment bien. Ce défi m'enchante. J'ai confiance. Ah, je vais vous faire un petit partage. Je vais participer au salon du bien-être de Saint-Symphorien en Gironde samedi. J'ai un petit peu le trac, mais j'ai totalement confiance. C'est assez paradoxal, mais c'est humain. C'est totalement humain. Voilà, je sens des ouvertures. Je sens des ouvertures possibles. En tout cas, pour mon évolution professionnelle. Ok, donc aujourd'hui on va aller voir les messages du jour. J'aimerais en tout cas reprendre les vidéos quotidiennes, les messages du quotidien pour vous partager de belles énergies ou vous aider peut-être à vous accompagner sur votre propre chemin, toujours dans la joie et la bonne humeur. Vous partagez mes capacités, mon énergie et tout mon amour. Voilà. Donc on va aller chercher les signes astro. Je vous invite au discernement, évidemment. Prendrez évidemment que ce qui résonne pour vous. Hein. Ne vous forcez pas si les énergies ne vous conviennent pas. C'est hyper important, je le répète et je le répéterai encore et encore. Avec cette idée de sensibiliser les gens aux énergies, aux vibrations. Peut-être surtout pour les personnes hypersensibles qui ne savent pas qu'elles ont un trésor caché au fond d'elles. Ok, on nous parle du cancer, on nous parle d'un ami protecteur, de lumière, d'accueil, l'accueil de la lumière en soi, autour de soi, de la Vierge, une personne dévouée, efficace et pas chère. Et on nous parle du Verseau. Ok. Donc c'est pas une obligation, ça peut être juste un clin d'œil pour certains d'entre vous, ou alors que ça fasse partie de votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Et on va prendre en dos de deck le Scorpion pour plus de fun. Ok. Ok. On parle beaucoup d'eau, de boire de l'eau peut-être pour libérer, vous aider à libérer les toxines de votre corps physique et énergétique. Ok, allez, on va aller voir les messages. Ah, on prend les anges de l'amour. Aujourd'hui, on va commencer par les anges de l'amour. Quels sont les messages à transmettre au grand public? On nous parle de dévotion. Dévotion à sa divinité, dévotion à soi-même avant d'être... et dévouement pour autrui. Ok, on parle de dessin, de symboles, de famille et de liens fraternels. Ok, on nous parle de lâcher prise. Vous avez grand besoin de lâcher prise, de faire confiance au processus enclenché, de faire confiance à la vie, de faire confiance aux situations qui vous préoccupent, de lâcher les situations qui vous préoccupent et de laisser venir les choses à vous. On te dit que tout ce qui est utile pour toi se manifestera de lui-même. Tu n'as rien à aller chercher à l'extérieur. On parle de liens, d'attachement. Il y a des choses qui prennent du temps. On parle du petit poussé qui met des cailloux sur son pour pas se perdre. On parle de défis quotidiens pour certaines personnes, de lâcher les résistances, lâcher prise sur ce qui vous préoccupe. Il y a cette idée que plus vous allez penser à vos inquiétudes, plus ça va bloquer votre situation. Cette idée d'accepter ce qui est en soi, autour de soi, dans sa vie, tout ce que vous vivez a sa raison d'être. Et vous avez besoin d'aller au bout d'une certaine situation apparemment. Pour voir ce qui s'y passe. On parle du papillon, d'une transformation grâce à une situation entendue, un comportement entendu. On parle d'esprit visionnaire, de faire confiance à votre esprit visionnaire. On parle d'égalité et de liberté,
dans les relations et de faire confiance à votre intuition. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus aujourd'hui? On parle de chevalier, de bras de fer, de compromis. Attention au drapeau rouge. Vous êtes alerté par des signes de l'univers, des ressentis physiques. Il y a des choses à ne pas faire. Il y a des mises en garde. Il y a des mises en garde. Ok. Et on te parle de conversation de cœur à cœur à venir. Peut-être de ressentir si tu ressens en toi. On te demande de faire confiance à tes propres ressentis ici. Il y a des situations où tu ressens que c'est pas le bon chemin. On te demande de faire confiance à tes propres ressentis. On te parle d'être honnête et sincère quand tu communiques avec autrui. Il y a peut-être des conversations de cœur à cœur qui arrivent et on te dit quand même de rester sur tes gardes. Avec certaines personnes qui auront tendance à chercher à noyer le poisson. Ils vont chercher à noyer le poisson. On nous parle d'accueillir ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et on parle de personnes qui sont peut-être encore dépendantes à toi et toi tu ressens des alertes rouges, une alerte rouge face à certaines personnes. Et on te demande de te faire confiance et de parler avec sincérité. Ok. Ouais, il y a peut-être... oui, on parlait de liens peut-être à lâcher prise, à lâcher. On te confirme qu'il y a une délibération à effectuer pour reprendre le contrôle de ta vie. Ok. Et de faire confiance à ton intuition. Tu as toute la sagesse en toi. Tu ressens les choses en fait. Tu ressens quand la personne elle parle avec son cœur ou quand la personne elle cherche à te manipuler. On te dit que tout se ressent, tout est une question de vibration. Ok, le nez dehors. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus du coup sur cette situation qui arrive, hein? Il y a il y a une idée de rester sur ses gardes ici, dans une certaine situation. Peut-être avec une vierge qui va chercher à moduler. Moduler. Peut-être un chantage par les sentiments. Ok, on nous parle de tristesse de cette année. De cette année, on est vraiment dans l'instant présent. On parle de mutation, on peut me parler de mutation professionnelle, de mutation de transformation, de la mutation du cocon, de la chenille en papillon, la mutation du cœur, un changement au niveau du cœur, dans l'air. Il y a des communications de corps à cœur qui sont dans l'air, il y a de l'amour dans l'air. Ils insistent sur le fait que vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie. Parce que peut-être que la tristesse est un signal d'alarme. Pour vous dire hop, peut-être que finalement tu es triste parce que tu es en désaccord avec toi-même. Ok, on nous parle du chakra de la gorge, on nous parle de l'expression de soi, l'expression de sa vérité. Il y a des personnes tristes par le comportement ou les paroles de certaines personnes, les paroles d'autrui. On nous parle de la couleur bleue, de la couleur violette, de collier de fleurs, de collier. Il y a une sensation d'être attaché à quelqu'un. On nous parle du vin, de la vigne, de ressentir les énergies, de ressentir vos sentiments, de ressentir ce que votre tristesse. Vous avez besoin de vous ancrer. Il y a une idée d'ancrage ici, d'ancrer pour ressentir les alertes, pour reconnecter à votre boussole intérieure. On nous parle de fleurs, de spirales, d'évanouissement, de feuilles verdoyantes. On nous parle d'une réharmonisation avec le chakra de la gorge. Il y a une réharmonisation générale actuellement. Vous avez besoin de rester ancré à la terre pour pouvoir exprimer avec sincérité votre vérité.
Ok. On parle de potentiel de conscience, d'ouverture de conscience. Après des confusions et des doutes. On recouvre la tristesse. On parle d'esprit visionnaire, des personnes qui perçoivent les choses. On nous parle d'une réconciliation avec soi-même grâce à un lâcher-prise. Il y a une réconciliation avec une certaine personne. Parce que l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Tu te réconcilies avec toi-même, donc il y a des réconciliations possibles avec l'extérieur. Reste sur tes gardes. Il y a une personne qui ne te correspond pas, qui va revenir peut-être à la communication. Ok. On parle de désintérêt, d'oubli. Il y a une personne qui a plus envie, toi ou une autre personne qui n'a plus envie de se réconcilier. Ça ne fait plus partie de ses occupations, de tes préoccupations. Besoin d'ancrage et d'écouter son corps physique, la souffrance du corps physique. Il y a des personnes qui ont oublié leur corps physique également. Lumière sur le corps physique. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Peut-être que les drapeaux rouges sont en lien avec ton corps physique qui souffre, ou tu ressens du coup les alertes rouges par ton corps. Ton corps te parle ici et maintenant. Reste ancré dans ton corps physique. Ressens les vibrations de ton corps physique. Ressens les mots de ton corps physique. On parle d'une profonde réharmonisation ici grâce à l'écoute du corps que tu as peut-être oublié. Ok, on parle de fausses paroles et de mensonges. On confirme bien qu'il y a un drapeau rouge en lien ici. Le drapeau rouge est lié aux mensonges, aux fausses paroles. Et tu le ressens, tu le perçois. Tu perçois les gens qui sont faux, hypocrites dans tes communications avec autrui. Réconciliation, rébellion. Ok. Ah, on recouvre encore. Voilà. Il y a une idée de réharmonisation, de libérer les personnes hypocrites pour retrouver ta paix intérieure. Ok, on recouvre la réconciliation avec l'oracle du lotus. On mélange. Ah, on ressent, ben, y a des drapeaux rouges, hein. On te dit de rester sur tes gardes dans certaines situations face aux personnes hypocrites. On continue, on mélange, on mélange, on mélange. On parle de soleil, de clarté, de vérité sur des personnes, sur des fausses paroles, sur des mensonges. Dans un lien d'âme, dans un contrat d'âme, on nous parle de détachement, se détacher de toute forme de réconciliation, se détacher. Il y a une idée de se détacher, du détachement de la tristesse peut-être, un détachement qui amène la chance. Dans ta vie, on nous parle des anges du 33, de la Gironde. Les dés sont lancés. Les dés sont lancés. On nous parle de... J'ai l'image d'un visage de chien, de la tête d'un chien. Le lien fidèle à soi-même, ok. On parle d'abondance grâce à un détachement, ok. Et grâce aux conversations de cœur à cœur, de sincérité, c'est ça. On confirme bien qu'ici il y a les drapeaux rouges, c'est lié aux ennemis, aux personnes qui sont dans le mensonge, l'hypocrisie, les personnes mal intentionnées. Il y a des personnes mal intentionnées dans ton entourage. Et on te conseille de te détacher, d'exprimer ta vérité. De t'exprimer avec sincérité et pour reprendre le contrôle de ta vie. Avec un choix à faire. Donc tu as un choix. Avec cette idée de rester sur ses gardes, de rester fidèle à soi-même. Le choix, c'est de rester fidèle à toi-même parce que tu ressens parfaitement les choses. Et d'oser exprimer ta vérité pour débloquer ton chakra de la gorge. Et de rester ancré. Ok. C'est ton ancrage qui va te permettre d'exprimer ta vérité et de te détacher de ce qui ne te convient pas. Oui, il y a un test. C'est pour ça qu'on te demande de rester sur tes gardes. Tu vas être testé dans une situation face à des personnes hypocrites.
On parle d'instabilité. Un test sur ta stabilité interne, le choix du cœur, le choix de l'ego. On nous parle d'une protection. On nous parle du 41. On parle de département d'âge. Ou de chiffres fétiches. On nous parle du 5. Il y a vraiment un changement. À l'écoute de ta vérité et avec ton lâcher prise, avec ce lâcher prise. Ok, on parle d'une réharmonisation. Et on confirme la chance, il y a une double chance, donc il y a vraiment une confirmation, tu es dans une période de chance. Tu n'as pas été oublié ou abandonné par l'univers également. L'univers a tendance à te tester, peut-être qu'il y a des personnes aussi qui te testent. Peut-être une personne du signe de la Vierge qui teste ta stabilité, qui te teste dans tes choix, qui cherche à chercher tes failles. On nous parle de travail, de joie, de réussite sur des culpabilités. Ok. Encore? Ah, ok. On va aller voir un message supplémentaire. On va recouvrir l'examen. Contrat. Un examen sur un lien d'âme, un contrat, un examen test, un contrat 26, 29, ça sont peut-être des chiffres qui te parlent. On parle de compromis, de signature. Il y a une idée de faire attention à ce que tu signes. On parle de chemise à carreaux, de planète, de noirceur, un lien noir. Un lien noir avec l'idée des personnes mal intentionnées. La noirceur de certaines personnes ressort. On parle de personnes calculatrices, manipulatrices. Peut-être que tu es en train de reprendre le contrôle de ta vie et tu es en train de te libérer de ces personnes mal intentionnées. On t'encourage à continuer, de rester sur tes gardes dans certaines situations. C'est le conseil du jour. Ok, de prendre de la distance également. On parle encore du 20. Le chiffre 20, tu n'as pas été oublié ou abandonné. Tu as peut-être besoin de prendre de la distance face à certaines personnes pour t'aider à lâcher prise. On nous parle de compromis, on confirme qu'il y a des compromis. Peut-être que tu vas trouver des compromis pour cultiver, garder ta paix intérieure pour te protéger. On nous parle du 11, du divin en action, de l'équilibre, de négociation, de réconciliation, de conciliation, de compromis. Dans un partenariat. On parle de réciprocité. On te dit écoute ton intuition. On parle de la couleur rose, de la couleur de l'amour divin. Il y a de la chance dans tes conversations si tu parles avec sincérité. Il y a des compromis qui vont être trouvés. Ok, on nous parle... Il y a des personnes qui ne veulent absolument pas faire de compromis et c'est votre choix. Il y a cette idée de rester d'avoir son libre arbitre. Il y a des personnes qui retrouvent leur stabilité également. On nous parle du 36, du 9, d'une fin de cycle. Vous sortez d'une phase d'enfermement également avec la chance. La chance vous sourit. La chance sourit aux audacieux cette année. Il y a du changement. Il y a un profond changement en cours. Grâce à la reprise de votre vie en main. Le choix de la lumière, le magnétisme également. Vous allez attirer des choses vraiment positives pour vous. On nous parle de vérité. En exprimant votre vérité intérieure, forcément, vous permettez aux autres d'exprimer leur vérité et d'obtenir des vérités. Il y a une mutation, il y a une idée de mutation, de changement profond. Alors, ça peut être une reconversion professionnelle. On nous parle du yin, du féminin, une réharmonisation du féminin sacré, du feu intérieur, un retour du feu. Il y a cette idée de masculin, féminin, entendu, équilibré. Peut-être une réconciliation dans un lien d'âme. Peut-être entre le féminin et la féminine. Le féminin et la féminine. Ok. Le féminin chez la féminine. Et
une réconciliation dans un lien d'âme entre le yin et le yang, le masculin et le féminin. Ok, on nous parle du divin. Il y a le divin, vous êtes connecté au plan supérieur, vous êtes connecté à l'invisible, vous êtes connecté à votre cœur. Et vous écoutez votre vérité, on confirme la paix intérieure, la tranquillité, le retour de la paix dans votre vie qui a peut-être été un peu chamboulée ces derniers temps. Ok, un peu chamboulée. Ok. Ok. Ah, non, ok. L'oracle de guérison de l'âme. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus aujourd'hui? Ils insistent sur le fait qu'il y ait des compromis et de chance, des conciliations. Il y a des choses... vous allez trouver des solutions et il y a une période de chance. Vous allez recevoir, grâce à votre magnétisme, vous allez attirer à vous la chance. Ouais, vous allez attirer à vous la chance. Peut-être après une période d'instabilité. Ils insistent quand même qu'il y a des tests mis sur ton chemin pour t'aider à lâcher prise, pour te faire travailler sur le lâcher prise. On parle de mots-clés, de mots fléchés, de rébus. Tes guides te parlent, te confirment certaines choses sous forme de signes. Sois attentif aux signes. On nous parle d'une renaissance à l'image du phénix qui renaît de ses cendres, un éveil de conscience, un éveil à la lumière, le retour de la lumière dans votre vie, une mise à nu, avec cette conversation de cœur à cœur. Il y a peut-être quelqu'un qui va oser exprimer ses sentiments de manière sincère et profonde. On nous parle des racines, avec cet ancrage. On parle peut-être de la famille. Attention au drapeau rouge. Vous avez des capacités de clair que vous savez des choses. Ou vous allez savoir des choses. Il y a des vérités qui arrivent. On parle de toile d'araignée, de cosmos, de planètes, de tourbillons. Peut-être que vous vivez un tourbillon émotionnel pour certaines personnes avec cette tristesse qui vous paralyse. Il y a des personnes paralysées par la tristesse ici. C'est le passage nécessaire pour renaître de vos cendres avec un changement. Véritable changement. Vous éveillez à d'autres perceptions, à certaines de vos capacités. On nous parle du 7 du destin. C'est votre chemin, vous êtes sur votre chemin. Il insiste que vous êtes protégé, qu'il y a une forte protection. Il y a des personnes qui ont peur. Et on te dit que pourtant la chance te sourit, ou va te sourire. On parle de la couleur rouge également, la sécurité, on parle d'une régénération des cellules, peut-être que vous vous sentez fatigué, que vous avez besoin de vous reposer. C'est légitime. Le choix de s'écouter, d'écouter son corps physique. Ok, parce qu'il y avait le corps physique, le cœur souffrant, le corps physique souffrant. Ok. On nous parle du 6, du choix du cœur, qui amène l'éveil. Vous ressentez les choses, faites confiance à vos ressentis, les drapeaux rouges, vous les ressentez, faites confiance et écoutez vos vibrations pour vous diriger. En écoutant tes ressentis et tes perceptions, ton intuition, l'univers te protège. C'est à ce moment-là que nous te protégeons. On nous parle de des couleurs de l'arc-en-ciel, de la vue d'arc-en-ciel, des signes de vos anges. On nous parle encore du chakra de la gorge. Il y a une régénération du chakra de la gorge. Vous allez enfin pouvoir vous exprimer. Exprimer votre vérité. Avec n'importe qui. On parle du 29. Il y a des vérités qui vont sortir également. Avec cette notion d'équilibre. C'est quelque chose que tu ressens au fond de toi. Tu es en pleine transformation. Tu t'ouvres à tes capacités. Et tu te régénères. Il y a vraiment de l'abondance. Les ennemis, j'ai l'impression ils sont en train de sauter. Ok, une 5e. On parle de lumière, beaucoup de lumière. De personnes humanistes.
de personnes indépendantes et des éveilleurs de conscience. On parle de personnes froides et distantes. Se détacher des personnes froides et distantes. Distance, prendre de la distance avec les personnes qui ne vous correspondent pas, avec les drapeaux rouges. Continue de vibrer l'amour inconditionnel. Il y a l'éveil à l'amour inconditionnel, à la source, la connexion à la source de la Terre, le 33, la Gironde, la force des anges. Les anges sont présents dans ta vie. On parle de la fleur de vie, de magnétisme, de magnétiseur, j'ai l'image des carafes, qu'on énergisation de l'eau avec la fleur de vie, rechargement des pierres, perception nouvelle, grâce à l'amour que tu portes en toi et cet éveil à tes capacités de communiquer. Tu es en train d'ouvrir ton chakra de gorge, de libérer, de régénérer ton chakra de la gorge. Tu ressens, tu ressens, tu ressens, tu ressens. Il y a une parle de l'Égypte ancienne, de vie d'Égyptien. On parle de la lettre S. On me parle des serpents. Tu ressens les serpents. On nous parle du 8, on me parle du karma, on peut me parler de lien karmique également. On nous parle de l'incarnation, du choix d'incarnation de chacun. Il y a des personnes qui ressentent leur chemin, qui prennent conscience de leur plan d'incarnation. Il y a des pics de conscience chez certaines personnes, d'éveil de conscience. Il y a des personnes qui prennent conscience de leur essence divine ici. Ok. Waouh. Réconciliation avec la lumière aussi. Ah, des permissions. Après le drapeau rouge, il y a des permissions. Le feu est vert. Ok, t'as lâché prise. Tu vas lâcher prise sur des situations bloquées et tu vas t'autoriser à recevoir, à vivre ton incarnation. Oui, une séparation. On confirme bien qu'il y a une séparation avec quelque chose. Ok. Ah, voilà, c'est la fin des interdictions. Donc, le feu est vert. Tu passes du rouge au vert. C'est la fin des drapeaux rouges parce que tu as lâché prise ou tu vas arriver à lâcher prise sur les situations dangereuses pour ton propre bien-être. Les situations avec les personnes mal intentionnées que tu ressens. Oui, c'est la fin des échecs. C'est la fin de l'arrêt, c'est la fin des échecs. Parce que tu sais être fidèle à toi-même. On parle de Sébastien. On parle de Sébastien. Ok. On nous parle de regain d'énergie après l'écoute du corps physique, avec cette idée de permission. On confirme bien une réconciliation avec l'être aimé, avec le cœur. Tu es comme cette fleur qui pousse dans le désert. Tu vas sortir d'un passage désertique et tu vas renaître à toi-même. C'est vraiment confirmé. On te demande d'avoir confiance, de faire ce grand saut, peut-être dans le vide. Pour certaines personnes, on nous parle du 44, des anges, du soutien des anges, de la foi, de la spontanéité, pour prendre ce nouveau départ. Pour prendre ce nouveau départ. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On va aller voir les contrats d'âme. Non, on commence par ça. Ok. C'est la fin de l'échec. Il y a une fin d'échec avec un regain d'abondance. Le regain de l'abondance. Grâce à l'écoute de tes ressentis. Tu sais te diriger et tu vas être capable de te diriger vers ce qui est juste pour toi. Oui, c'est la fin. Ils insistent, c'est la fin des échecs. C'est le retour de la lumière, j'entends. Et du magnétisme, du coup, tu attires à toi tes lumières et tu attires à toi des personnes lumineuses.
C'est qu'une question de choix, parce que tu ressens parfaitement les choses. Enfin, on parle bien de résurrection et de rencontre. Il y a des rencontres, des réconciliations. On nous parle de la blessure de trahison. Tu as entendu ta blessure de trahison, donc tu es capable de renaître à toi-même. Tu sors du contrôle et tu fais confiance. Ok, on nous parle de confirme. C'est la fin de la blessure de trahison, c'est la fin du contrôle. On confirme bien la séparation. Que des confirmations. On nous parle de silence, de solitude, d'enseignement. La solitude enseigne beaucoup de choses à l'humain. Ok. On nous parle de la lune, de la spiritualité, de l'intuition, être à l'écoute de soi. On confirme bien que tu as besoin d'être à l'écoute de toi-même. Peut-être que tu as été coupé de toi-même. Tu as été coupé de ton intuition, tu as été coupé de ta spiritualité. Et c'est la blessure de trahison qui t'a fait travailler tout ça. Ou la blessure de trahison t'a coupé de... T'étais tellement dans le contrôle par peur des mensonges que tu les as attirés à toi. Et là, tu sors de ce contrôle. Ok, c'est la fin du contrôle. Ok, 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 ok. Ok, ok. Blessure, cœur blessé, chagrin. T'avais peut-être aussi, avec cette idée de contrôle, peut-être que tu te sentais harcelé par autrui, harcelé par tes propres peurs, tes propres blessures, comme si tu étais dans une cage et que tu n'arrivais pas à en sortir. Et là, on te dit que c'est la fin de tout ça. C'est la fin des traumas, des blessures. Il y a une fin de harcèlement. Il y a cette idée d'être prisonnier de sa propre cage. On nous parle des réseaux, des communications, des liens sociaux. Et on te dit que ta réponse, il y a du positif dans l'air. On confirme bien le positif. Peut-être... il y a peut-être des personnes qui se sont faites harceler sur les réseaux sociaux. En tout cas, il y a du lien. Il y a du lien social. Il y a du nouveau lien. Parce qu'on dit que c'est la fin de la tristesse ici. Vous sortez de la tristesse et vous allez renouer, avoir de nouveaux liens. Le social reprend vie. De nouveaux échanges, de cœur à cœur, c'est ça qu'on disait. Il y a peut-être une personne rivale avec les ennemis. Ok. Ok, on va aller voir le contrat d'âme. S'il y a des confirmations, là c'est la guérison totale de la blessure de trahison. Tu ne te mens plus à toi-même. On nous parle de l'ego. L'ego qui est dans la peur. Les conflits internes, égotiques. L'ego te coupe de ton intuition. Ouais, c'est un passage. Le passage de la dissolution de l'ego. L'ego, c'est le masque du contrôlant dans la blessure de trahison. Voilà, il y a une séparation. Il y a une séparation, on te dit que c'est le chemin, que tu suis ton chemin. Il y a peut-être des choix à faire avec ton libre arbitre. Il y a des nuages, tu vois peut-être pas encore tout à fait la lumière, que tu as besoin de te séparer de certaines personnes. Oui, il y a une personne qui sort de ta vie ici. Une personne peut-être qui est dans l'ego et que du coup qui ne résonne plus avec toi. On nous parle du 21, d'un changement. On parle de reine. On parle d'une femme sur son trône. Ok. On nous parle d'osmose. En sortant de l'ego, tu attires à toi l'amour.
Peut-être qu'il y a une personne qui te faisait travailler, en tout cas, sur les schémas parentaux. Il y a une personne autour de toi qui te fait travailler sur les... Oui, c'est un enseignant qui te fait travailler sur ton rapport à tes parents. Ton enfant intérieur face à ses parents. C'était ça qui était mis en lumière avec une personne. C'était un enseignant sur ton chemin, ou tu vas rencontrer un enseignant sur ton chemin. Où il y a, il y a un enseignant, il y a l'osmose, hein, il y a une idée de passage entre l'ego et le cœur. Ou alors il y a une idée aussi de... Il y a un lien qui saute. Parce qu'en fait, il n'y a plus cette osmose. Tu perçois le côté égotique des gens et du coup, ben, forcément que tu n'es plus admiré ou tu ne ressens plus d'attirance. Il y a une évidence à la clé sur un lien qui te fait travailler. Bon. Ok. Il y a une autre personne. On confirme bien qu'il y a une autre personne, peut-être en relation miroir, que tu ressens. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être une séparation. Il y a cette idée de séparation, du lien qui t'a fait travailler sur la blessure de trahison. Ok, on va aller voir cette autre personne avec cette communication de cœur à cœur. On parle de se libérer, de reprendre le contrôle de sa vie. L'autre n'est pas là pour combler un manque. Il y a peut-être une personne encore dans le silence également. Ils insistent sur le fait que tu as besoin d'être à l'écoute de toi-même. Ok, on nous parle d'une rencontre forte. On nous parle d'un changement véritable avec cette personne, grâce à cette personne. C'est vraiment ça, non? C'est ça, il confirme. Il y a une personne qui te fait travailler sur les schémas parentaux que tu as vécu avec la blessure de trahison. Ok. On parle d'émerveillement, d'ouverture de conscience, de paix intérieure, d'amour dans une relation miroir. Et sincère. Il y a une relation sincère. C'est ça, et c'est le choix. Et tu vas être amené, tu vas ressentir la personne qui résonne avec toi et la personne qui ne résonne plus avec toi. Et ça va te permettre d'être à l'écoute de tes ressentis, ça va te permettre de reprendre le contrôle sur ta vie. Peut-être pardonner le passé et tirer l'enseignement. Pour rester fidèle et sincère avec toi-même. Ok. Lâcher prise sur la situation qui te préoccupe, sur les drapeaux rouges. Tu les sens, les drapeaux rouges. Écoute ce qui est juste pour toi. Réparation, régénération, réparation de la blessure de trahison, des schémas. On parlait de la famille en début, hein. Des schémas parentaux. On parle du chakra sacré, d'écouter ses besoins, libération des mémoires, d'écouter ses besoins, ses désirs, de lâcher prise sur ce qui te préoccupe en te disant que ce qui est utile pour toi se présentera de lui-même. Pour partager cet amour ensemble. Ok, conseil d'effet. Ah non, bon, ok, Gaïa, que Gaïa. Ah, ben la transformation, la métisse, la renaissance, c'est lié, c'est une belle confirmation. Il y a un changement avec le 41, on parle du 14-41, la manifestation de tes désirs, des certitudes. Tu vas avoir des certitudes, de faire confiance à tes certitudes, à tes ressentis. Tu es en train d'apprivoiser tes ressentis là. Tes ressentis, tu es en train d'apprivoiser. On parle de l'étoile de David, on parle de religion, de soleil, de clarté, de chaleur, du retour de la chaleur. Grâce à l'écoute du corps, grâce à l'écoute de tes ressentis, grâce au lâcher prise. Tu as entendu les leçons, tu vas entendre les leçons. Et il y a une période de chance. Ok, on parle d'effets.
On parle du Scorpion, du Verseau et de la Vierge, de la Balance. Partenaire romantique. Un nouveau partenaire romantique est en chemin. Patience. Joue de la musique. Écoute de la musique. Le pouvoir de la musique est en toi. Peut-être fais de l'exercice physique. Ok. Sois exigeant dans tes relations. Savoir qui tu laisses rentrer et pas rentrer dans ta vie. Ok. On parle de confiance dans tes choix, dans tes perceptions. Tu as ton libre arbitre. Si tu te sens nerveux, concentre-toi sur le service. Demande qu'est-ce que tu peux faire pour rendre le monde meilleur à ton échelle, à ton niveau. Utiliser ta lumière pour le monde. Il suffit d'une étincelle pour faire fondre les ténèbres. Annule, efface et supprime tes pensées négatives passées. Le pouvoir est en toi, cher ami. Chakra couronne, connexion au tout. Note bien les idées qui te viennent, car ce sont les messages divins en réponse à tes prières. Et on te confirme le lâcher-prise. Tu as besoin de lâcher-prise. En lien avec la trahison, les mensonges. Lâcher-prise sur les mensonges. Tu ressens les personnes qui mentent. Lâche-prise. L'univers te soutient. Ok. Message intuitif. Alchimiste, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Tu es un alchimiste. On parle de l'archange Michael également. L'archange t'offre un courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Waouh! Empathie, sensible, tu sais te mettre au diapason des autres. Tu sais te mettre au diapason des autres. Ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Utiliser ton empathie pour ressentir. Tu ressens les choses, tu es un empathe. Et on nous confirme des retrouvailles. Ok. Ok, des retrouvailles. Tu n'es pas seul. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation, une prière. Et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Retrouve de la joie. Il est important de te nourrir des joies toutes simples, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec les personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle. Recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur des choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Fais confiance à tes propres ressentis, à tes pauvres. Ok. Fais confiance à tes ressentis, aux vibrations que tu ressens à l'intérieur de toi. Cher empathe, hypersensible, et fais le choix qui te convient en restant fidèle à toi-même pour attirer le meilleur dans ta vie. Gratitude et à très vite.